5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 14 février et l'actualité également. C'est ces propos. Ils sont sourds, ils veulent la révolution. Propos de Gilets jaunes sur Facebook en réaction à la proposition de ces députés de la majorité qui veulent remettre la taxe carbone sur la table. La taxe pourtant qui avait déclenché la colère des Gilets jaunes en novembre dernier. Pourtant ces derniers jours, des membres de la majorité ainsi donc que 86 députés ont appelé à ne pas abandonner cet outil et à en parler lors du grand débat national. Bonjour Benoît Léguet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut de l'économie pour le climat. Rappelez-nous d'abord le principe de cette taxe carbone qui a été créée en France en 2014. Alors effectivement, une taxe créée en 2014 qui vise à taxer le contenu carbone des différentes énergies. C'est-à-dire très concrètement, ça vise à augmenter le prix, le coût du gazole, de l'essence, du charbon, du gaz naturel, du fioul, etc., etc. Alors, on se souvient que c'est l'augmentation de cette taxe qui avait déclenché la colère initiale des Gilets jaunes. Le remettre sur la table aujourd'hui, c'est utile, c'est nécessaire ou bien c'est suicidaire de la part des députés de la majorité en tout cas? Alors c'est nécessaire si on veut réaliser la transition énergétique et répondre aux objectifs de l'accord de Paris. C'est pas simplement pour faire plaisir à la communauté internationale, c'est aussi pour, entre guillemets, faire plaisir à la France et assurer sa compétitivité sur le long terme. C'est ça qui est important et il me semble, en tout cas, une taxe n'est pas indispensable, mais ça fait partie des outils qui seront utiles pour assurer cette transition. C'est partie de l'arsenal qui est à notre disposition contre le réchauffement climatique. Et cette taxe a été perçue, on s'en rappelle, comme injuste. À quoi devrait ressembler, selon vous, une taxe carbone qui serait socialement juste ? Alors, si j'ai un tout petit peu de temps, il y a 4 points là-dessus qui me semblent importants. Parce qu'on a regardé dans 2 douzaines de pays ce qui se passait. Parce qu'en fait, la France n'est pas le seul pays à avoir tenté de mettre en place une taxe carbone et n'est pas le seul pays à avoir eu des difficultés. Donc ça, déjà, le premier message, il y a plein d'autres pays qui ont essayé de le faire. Beaucoup de pays qui ont réussi. Il y en a qui ont réussi quand même. Il y en a beaucoup qui ont réussi, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça, c'est déjà le premier message pour tranquilliser tout le monde en France. En Indonésie, ils ont mis 25 ans. Ah oui, ils s'y sont pris plus tôt que nous. En 88. Et ils ont fini en 2014 pour simplement pas mettre un prix du carbone positif, mais simplement réformer les subventions aux énergies fossiles. C'est-à-dire les faire sauter. Donc 25 ans. Voilà. Donc en France, on peut encore se donner un petit peu de temps. On n'a pas ce temps-là aujourd'hui si on veut lutter contre le réchauffement climatique. On est un petit peu plus pressé. Alors en fait, pour une taxe carbone, j'allais dire acceptable, il y a plusieurs éléments qui nous sont donnés par les exemples étrangers. Premier élément, il faut être clair sur ce qu'on fait avec l'utilisation des recettes. Je pense qu'on peut dire que c'est transparent. Vraiment transparence. 1 euro prélevé, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va être versé aux ménages, aux entreprises? Qu'est-ce qu'on va en faire? Deuxième élément, et là c'est l'étape d'après, c'est le narratif, c'est-à-dire le récit politique, la vision. À quoi ça sert ce truc? Vers quoi ça nous emmène? Justement, est-ce que dans le climat gilet jaune un peu du pays en ce moment, est-ce qu'on est prêt à entendre ce discours-là? Mais en tout cas, ce discours n'a pas été formulé. Il n'a pas été formulé et c'est peut-être une des graves erreurs de l'exécutif. Alors c'est très facile à dire ex post depuis un studio parisien, mais en tout cas je pense que c'est une des raisons qui ont fait que les Gilets jaunes n'ont pas compris vers quoi on voulait les emmener. Quand vous ne savez pas vers quoi on vous emmène et qu'on vous y traîne de force, en général, vous renaclez un petit peu. Enfin, c'est un résultat tout à fait normal. Entre nous, ils ne sont pas prêts de comprendre, puisque François de Rugy dit que le sujet est à nouveau sur la table, donc le ministre de l'écologie. Pendant ce temps, Édouard Philippe, hier soir, dit sur LCI « J'ai bien vu qu'on était entré dans cette crise par l'augmentation d'une taxe. Je ne vois pas qu'on puisse en sortir par l'augmentation d'autres taxes ou la même. » Donc c'est un peu mal barré pour l'explication. Alors, c'est les 2 derniers éléments qui manquent pour qu'une taxe soit vraiment acceptable et acceptée. Ouais. Premier point, il y a une nécessaire contrepartie sociale. C'est-à-dire une taxe carbone, c'est par nature régressif. C'est-à-dire que ça vient impacter plus fort les ménages aux modestes revenus. Et oui, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Et donc, comme c'est régressif, il faut corriger cette régressivité. Et comment? C'est très simple. En redistribuant l'argent qui est levé grâce à la taxe carbone, mais en la redistribuant proportionnellement vers les petits ménages, vers les ménages aux faibles revenus, etc. C'est ce qu'a fait par exemple la Suisse. La Suisse a baissé les primes de santé pour tout le monde. C'est ce qu'a fait l'Iran, qui a refait un paiement forfaitaire pour tout le monde, ce qui veut dire que les ménages modestes, évidemment, ont été beaucoup plus intéressés que les ménages riches. Et puis, disons, le dernier élément qui semble, alors pour un économiste, c'est un peu contre-intuitif, mais en tout cas, en réel politique, ça marche. Il faut manifestement investir une partie des recettes en faveur de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'une partie des recettes doit être dédiée au financement de projets, de choses qui rendent la transition énergétique tangible. Ce que vous nous dites là, c'est dans les tuyaux ou c'est vous qui le proposez? Alors ça, c'est ce qu'on voit dans les 2 douzaines de pays qu'on a étudiés à l'étranger. C'est vraiment ce qui semble marcher. Donc, il ne s'agit pas d'une recette miracle, mais en tout cas, c'est ce qui a marché dans les autres pays. On peut s'inspirer de ça. On peut s'en inspirer, c'est une boîte à outils. Merci beaucoup Benoît Léguet, directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.